Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour se préparer à la compréhension auditive d'ELF B2. Les élèves stressent beaucoup avec cette partie car ils ont peur de ne rien comprendre. Madame, c'est vrai que c'est très rapide et les gens se coupent tout le temps la parole, on perd donc facilement le thème. Bonne remarque. Sachez que les documents audio sont des émissions radiophoniques françaises, très souvent de France Inter ou France Info. C'est pourquoi il est important de vous entraîner énormément à la maison. Madame, est-ce qu'il y a des sites internet pour nous entraîner? Oui, bien sûr. Vous avez par exemple TV5 Monde. C'est un site qui répertorie les documents par niveau A1, B1, B2 avec des questions déjà préparées. Sinon, vous pouvez écouter les émissions de débat ou des interviews sur les radios françaises comme Europe 1, France Inter, France Info ou bien des radios francophones, belges, québécoises. Madame, est-ce que cela peut arriver d'avoir des locuteurs avec un accent? Oui, bien sûr. La francophonie ne se résume pas à la France. Vous pouvez très bien entendre une personne de Côte d'Ivoire, Sénégal, Madagascar, Tahiti, Suisse, Belgique, Québec, qui n'aura pas le même accent. Madame, est-ce qu'à la première écoute, nous devons tout de suite répondre aux questions? Avant l'écoute, vous lisez les questions et repérez les mots-clés. Parfois, cela peut arriver que la personne utilise les mêmes mots. Est-ce qu'en lisant les questions, on peut déjà se faire une idée du thème du document audio? Oui, c'est exactement cela. Mais vous n'avez que 3 minutes pour lire les questions qui peuvent être d'environ 12. Quel type de questions peut-on avoir? Des QCM ou des questions avec des éléments de réponse à apporter. Madame, est-ce que l'on peut prendre des notes? Non, vous n'avez pas le temps. Par contre, à côté de chaque question, vous avez une marge. Je vous conseille d'écrire des mots, des signes, des abréviations et d'écrire ensuite la réponse. Madame, est-ce que, comme la compréhension écrite, les questions suivent l'ordre de la discussion? Oui, normalement. C'est pourquoi vous devez bien lire les questions et imaginer à l'avance quel élément de réponse on attend de vous. Est-ce que si le locuteur et l'interlocuteur utilisent des connecteurs logiques, cela peut nous aider à comprendre la structure des idées et des arguments? Cela vous aidera à comprendre les opinions et les prises de position des personnes. Madame, avant que ne commence la deuxième écoute du document long, est-ce qu'on doit déjà écrire nos réponses? Cela est difficile à dire car tout dépend de la capacité du candidat à écouter et écrire en même temps. Moi, je dis toujours que si vous arrivez à écouter le document et à répondre aux questions en même temps, faites-le. Ainsi, la deuxième écoute vous permettra de compléter vos réponses ou de les contrôler et corriger si nécessaire. Madame, que se passe-t-il si je ne comprends pas la question et que je ne sais pas quoi répondre? Surtout, ne restez pas bloqué sur une question. Passez à la question suivante. Toutefois, je dis toujours aux élèves de répondre quelque chose. À quoi ça sert, madame, si c'est faux? De cela, vous n'êtes pas sûr. Les élèves ont toujours l'impression que leurs réponses sont fausses alors que souvent elles sont correctes. Répondez toujours quelque chose. Madame, la compréhension auditive commence par le document long ou court? Par le document long pour vous permettre de vous familiariser à la technique. Madame, est-ce que dans le document sonore court, il y a aussi des éléments de réponse à apporter? Oui, mais pas beaucoup. La majorité des questions sont des cases à cocher. Sur 7 questions, vous en avez 2-3 avec des éléments de réponse à donner. Et dans le document 1, il y a combien de questions, madame? Il y a environ 12 questions. 7 questions avec des QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples, et 5 avec des réponses à apporter. Merci, madame, pour vos bons conseils.